C'est vraiment un merde. Oui, d'accord, j'ai continué. Amis de la culture et de l'histoire, la grande histoire, nous commençons avec vous cette série. Le but étant, à la lecture de ce texte, de deviner le personnage dont il est question. Ce texte parle de la petite histoire, de la grande histoire. Je suis à visage non découvert, pour ne pas avoir d'ennui avec la justice et les descendants du dit personnage. Cette série non télévisée n'est pas sponsorisée par le ministère de la Culture, ni par André Castelot. Un petit indice pour vous aider. J'espère que vous trouverez le nom avant la fin du texte. Donc, un petit indice. Allumette. Quel mal c'est bon. Dans le titre, Saint-Valentin. Bien sûr, je le rappelle, si vous trouvez le nom du dit personnage, vous pouvez nous écrire, envoyer votre réponse, mais vous ne gagnerez rien. Notre budget... Saint-Valentin, donc. Ah, c'est le personnage qui parle. Ah, restez au lit, en dehors du monde, du tumulte du monde, des canons qui grondent et des hommes qui ne reviendront plus. Des familles qui pleurent, des orphelins. Oubliez tout ça, toute cette saleté. Les journaux qui ressassent toujours la même dramaturgie, les tribuns et leur nationalisme exacerbé. Oubliez tout ça. Restez au lit, feignacez. Demeurez au chaud alors que l'hiver mord la campagne. Quel plaisir de se mettre à l'abri, comme un gros ours dans sa caverne, en sachant qu'à l'extérieur, les jardins sont glacés. Remonter les couvertures jusque sous son menton, tandis qu'une bise vilaine griffe les toits. La tête dans l'oreiller moelleux, les bras sur la poitrine, mains l'une dans l'autre, les pieds croisés. Immobile, telle une statue égyptienne regardant l'existence pour l'éternité. Le gros édredon de plumes ainsi qu'un ventre de femme, arrondi, tendu, tiède et léger à la fois. La pénombre tranquille de la chambre, les minuscules raies de lumière blanche sur le pourtour des volets, et le silence. Le silence familier des bruits lointains des communs. Casserole cognant, robinet qui coule, placard que l'on referme. Se laisser bercer par le roulis des pensées que l'on suit en dilettante, sans essayer ni de les provoquer, ni de les maîtriser. N'être finalement que soi, ce corps à l'intérieur, emmitouflé. Mon cher Henri, tu es le plus heureux des hommes. Cette modeste résidence à l'écart de tout voisinage te sied à merveille. Tu cultiveras ici l'art d'être un amant des plus appréciables, ton petit jardin secret. Ah, la douceur d'une si bonne couche. Respirer sous les draps cette odeur de femme qui s'est abandonnée. Il n'y a pas de plus envoûtant parfum. C'est comme un printemps étonné, alangui au cœur des froidures, l'été même qui emplit la maison de ses rayons mutins. Ah, Jeanne, ma bonne Jeanne, ma riche Jeanne, ta peau aussi souple et fine que tes coquines lingeries, combien feu ton commerçant de mari a dû vivre d'exquises nuits. Jeanne fut lingère, elle n'a pas perdu jamais. Elle a l'art de vous mettre un homme à plat,
Ces baisers sont de l'amidon, ces longues mains passant, repassant des endroits propices, et vous n'avez plus le cœur tout chiffonné. Voilà pourquoi je me retrouve si bien rangé, l'esprit léger comme plié en quatre, à profiter du matin qui se lève sans moi, à savourer la perspective de retrouver ma luxuriante veuve tout à l'heure à la cuisine. Imaginez, puisqu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, imaginez délicieusement le beau présent que je pourrais déposer à ses pieds. L'amener à Paname, par exemple, l'inviter dans un bon restaurant du côté de Montmartre, puis nous irions voir la revue de Mistinguett ou écouter un récital de Maurice Chevalier, dit Momo. Qu'est-ce qui lui plairait? Des fleurs sans doute, mélange précieux de roses et d'orchidées, un parfum chic, un bijou, une robe de soirée, un déshabillé de satin. Nous pourrions nous enfuir, partir en voyage. L'Espagne, pourquoi pas? On dit que les hivers n'ont rien à voir avec les nôtres. Nous descendrions vers le sud, jusque vers ces magnifiques villes d'Andalousie que les morts édifièrent. La vie n'y est pas trop chère, paraît-il. Nous dormirions dans de grandes chambres avec lits à baldaquin et draps parfumés à l'eau de fleurs d'oranger. Nos corps complices n'auraient de cesse de se donner. Nous nous enivrerions de vin lourd. Nous nous perdrions dans les ruelles étroites et blanches où de vieilles dames assises devant leur porte nous sourient les amants. Et si nous osons, emportés par notre folle amour, nous nous cacherons nus dans une de ces criques sauvages où ne chante que la cigale, les vagues et le tiède crépuscule. Ah, ma succulente Jeanne, nous pourrions aller plus loin encore vers nos terres coloniales où le soleil brille toute l'année. On évitera la Guyane, où je sais que le climat ne me serait pas favorable. Plutôt la savane africaine. Nous vivrions comme les indigènes, nous contentant de peu, entourés d'une nuée d'enfants nègres, auxquels vous apprendriez les raffinements de notre savoir-vivre. Vous enseigneriez aux femmes comment tenir leur linge. Peut-être chasserions-nous le lion avec l'aide des guerriers des tribus pacifiées. Je vous imagine, Jeanne, mon Amazone, épaulant votre fusil d'un geste aguerri et tuant la bête sauvage avec cet air détaché que vous prenez parfois et qui me semble cacher un brin de mélancolie. Comme j'aime en ce matin à m'égarer sous d'autres horizons. Rien de tel que l'oisiveté matinale pour envisager une journée sous les meilleurs auspices. Nous devrions tout simplement rester ici. Je me mettrai au fourneau, mitonnerai une bonne poule au pot que nous arroserions, je suis déjà un peu ivre, d'un excellent médoc. Repu, un peu ivre donc, nous irions à la sieste. Après quelque endormissement passager, à la lueur tamisée de l'abat-jour, je voyagerai, chère Jeanne, sur les paysages vallonnés de votre anatomie. Et qui sait, allant d'une combe à l'autre, tel un marcheur silencieux, aurais-je moi aussi, en bout de course, en bout de souffle, une once de mélancolie dans le regard, sachant trop bien combien le bonheur est fugace. Quand on dort avec son chien, on attrape ses puces, n'est-ce pas? Ah, je n'y tiens plus, il me faut vous retrouver, me mettre à genoux devant vous et vous offrir mon cœur. Oui, mon cœur, c'est beau, et ça ne coûte rien. Je me lève, il fait frais hors du lit. J'enfile vite ma robe de chambre et mes charentaises. Je traverse le couloir comme un gros matou, je vous rejoins. Vous êtes devant la cuisinière, attentive sans doute à ce que le café ne bout pas, vous enveloppe contre moi.
Ah, ma douce Jeanne, dis-je, vous sursautez. Je vous ai surprise. Vous vous dégagez de mon étreinte. Vous êtes face à moi, présent, et je m'approche pour un deuxième assaut. Henri, vous m'avez effrayé. Venez, mamie, appelez-moi Désiré. Vous vous dégagez à nouveau. Allons, cessez vos enfantillages. Mais vous n'avez pas eu votre content cette nuit? Mais Jeanne, supplie-je, je vous veux encore. C'est bien là un homme. Monsieur paraît au lit et il se présente, tout émoustillé. Mais Jeanne, je vous en prie, me coupa-t-elle, coléreuse. Cessez, il fait un froid glacial chez vous. J'ai les pieds gelés. Même le café a du mal à chauffer. Descendez plutôt à la cave chercher du charbon. Ah, les femmes, vous vous levez avec de nobles, des belles intentions, et voilà comment elles vous accueillent. Un jour pareil, au diable tous les saints, Valentin et des autres. Du charbon, du charbon. Ah, elle va voir de quel bois je me chauffe. J'arrive ici à la fin de ce petit texte, et je suis sûr, fort de votre culture, que vous avez trouvé de quel personnage il s'agit. Quelques indices ont été dispersés au hasard de ce texte. Je vous laisse encore réfléchir. Tout, tout, tout. On n'a pas de petite sonnette. Tout, tout, tout. On n'est pas chez Julien Lepers. Donc, conclusion. Réponse. Jeanne-Marie Cuchet ou Cuchette, née Jamaste, lingère, veuve d'un commerçant, 39 ans, tuée à Vernouillet en février 1915. Henri Désiré, vous l'avez deviné, Landru, guillotiné, lui, à l'entrée de la prison de Versailles, à l'aube du 25 février 1922. L'histoire, la grande, ne dit pas si son corps fut incinéré. Je vous remercie de votre attention. J'espère vous retrouver bientôt pour un nouvel échange culturel de la petite histoire dans la grande. Merci.